Ouais, j'ai voulu raconter une histoire d'amour, d'abord, parce que je trouve que c'est éternel, mais en même temps c'est tout le temps renouvelé. Deuxièmement, j'ai voulu faire un portrait de femme. Ça, c'est ce qui m'a passionné. Raconter une femme, et pour être le plus honnête possible, dans un portrait, je trouve que c'est bien de multiplier les regards. De la même manière que là, vous avez 2 caméras, bah, vous en imaginez une vingtaine, un peu partout, comme ça. On a, je pense, une certitude plus grande. En tout cas, on approche de la vérité d'un personnage. Et donc, il y a le narrateur qui parle d'elle, elle-même s'exprime à travers des lettres, des SMS, à travers des pensées. Il y a aussi une amie qu'il aime beaucoup, un amour homosexuel. Il y a également un homme qui aurait bien aimé être l'un de ses amants, etc. etc. Voilà. C'est l'addition de tout ça qui fait une femme, qui fait un être et un portrait. Et ça m'a... L'idée du chant choral, du regard polyphonique m'a beaucoup intéressé. Ce type de femme a toujours existé. On l'a vu dans l'opéra, on l'a vu dans les romans. Alors évidemment, il y a un archétype qui me plaît beaucoup, qui est cette femme qui s'appelait Marie Duplessis, qui est devenue Marguerite Gauthier dans le roman d'Alexandre Dumas fils, qui s'appelle La Dame aux Camélias, qui est devenue Violetta Valéry dans La Traviata, l'adaptation donc à l'opéra par Verdi. Et voilà, ce type de personnage me fascine. C'est là que j'ai voulu trouver le cœur d'une femme perdue. Alors la Traviata, ça veut dire la dévoyée en italien, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, elle se dévoie, elle se perd, elle est perdue pour elle-même, et elle est perdue à la fin du compte pour le narrateur, qui ne s'en remet pas. C'est les fragments d'un amour perdu, ça c'est sûr. Il se trouve qu'il était fasciné par cette femme, il a essayé de la reconstituer, de la comprendre, y compris à travers ce qu'elle a pu lui dire de son enfance ou de son adolescence. Et puis à partir de là, il essaie de la remettre en majesté, de dire combien il a pu être attiré par elle, mais en même temps, très vite, la découverte des mensonges, de la mythomanie, d'une fragilité très forte, de faiblesse ou de blessures qui remontent à l'enfance ou à l'adolescence. Et après, le rapport très étrange qu'elle a à l'amour, mêlant l'amour, le sexe, l'argent, la mort. Tout auteur se nourrit de ce qu'il vit, de ce qu'il rencontre, de ce qu'il frôle, de ce qu'il subodore, de ce qu'il fantasme aussi beaucoup. Mais si je parle d'un roman, c'est qu'il s'agit d'une vie, oui, parfois d'une vie rêvée, d'une vie transfigurée, fantasmée, avec des cauchemars, des rêves, avec beaucoup de... voilà, des ingrédients qui finalement font que ça ne peut se rattacher à aucune réalité. Comme tous les romans que j'ai écrits, et celui-là doit être le 17e. Il ne peut pas y avoir de message dans un roman d'amour. L'amour, vous savez déjà, Tristan et Iseult, c'était une histoire de la même nature. Il y avait déjà une trahison, il y avait déjà... Là, elle touche dans ses mensonges, elle touche au sacré, à des choses très importantes, faire croire qu'un enfant est de son amant alors que ce n'est pas le cas, etc. etc. Mais ça touche aussi à l'adultère, à la trahison. Ça existait déjà avec Iseult, le roi Marc et Tristan. Et puis, ça, à mon avis, toujours existé.